Amen. Que le nom du Seigneur Amen. soit béni. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Amen. On bénit le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour Alléluia. cette journée. Je bénis le nom du Seigneur pour la direction de ce matin. Et je bénis le nom du Seigneur pour nos cœurs qui s'élèvent vers lui. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de partager un sujet qui est, à mon sens, l'un des sujets les plus pertinents pour l'Église, dans le sens que ce sujet-là définit la portée ou bien la largeur de notre espérance. Amen. J'aimerais qu'on parle ce matin de la préparation de l'Église à la seconde venue du Seigneur. Amen. C'est un grand sujet dans le sens que ça couvre l'âge et ça aborde pas mal de sujets aussi. Mais je prie que le Seigneur nous donne de pouvoir l'amener d'une façon à ce qu'on saisisse à la fois la dimension très profonde de ce sujet-là et surtout qu'on voit comment, en tant qu'Église, collectivement, et aussi en tant qu'Église individuellement, nous sommes impliqués dans cette seconde venue du Seigneur. Amen. Donc, ça se peut qu'on lise pas mal de textes, mais soyons quand même, j'ai envie de dire, très attentifs pour pouvoir garder le fil directeur de ce partage-là. Donc, si le Seigneur fait grâce, on en parlera aujourd'hui et la semaine prochaine, je pense qu'on pourra finir. Donc, on va le préparer, on va le présenter sur 2 dimanches. Donc, on aura le temps, selon que le Seigneur fera grâce, de l'emmener tranquillement. Amen. Amen. Le dimanche passé, lorsque nous avons parlé de la parole, le frère a insisté sur la rédemption. Et je vais faire un lien pour introduire ce message, pour dire que la rédemption, c'est l'œuvre la plus grande que que le Seigneur est en train de faire présentement. Et la rédemption ici, au sens très large, c'est toute l'œuvre que Dieu a préparée depuis la chute de Adam. Qu'est-ce que je veux dire? Dès que le péché est rentré, dès que Adam et Ève, dès qu'ils ont péché contre Dieu, le plan que le Seigneur a déployé pour tout restaurer et pour ramener l'homme dans son plan initial, là, toute cette œuvre qui est autour de ce projet-là s'inscrit dans la grande œuvre de la rédemption. Donc la rédemption, c'est le travail que Dieu fait pour restaurer la situation de l'homme et venir l'établir dans le plan initial qu'il avait initié. Donc, c'est au travers de la rédemption qu'on commence à voir ou même qu'on commence à comprendre toutes les actions de Dieu envers l'homme. On va lire par exemple Genèse. L'une des premières œuvres que le Seigneur a commencé à faire après la chute, Genèse chapitre 3, le verset 21. Je vais demander à notre chef Ramen de faire la lecture. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. C'est l'une des premières œuvres que le Seigneur a posées. Et je disais tantôt que la rédemption, c'est la grande œuvre que Dieu va faire depuis la chute de l'homme jusqu'à sa restauration et même jusqu'à son élévation. Donc, c'est une grande œuvre que le Seigneur va faire, que le Seigneur va commencer à faire dans la vie de l'homme. Mais il va commencer à faire cette œuvre-là à travers beaucoup d'actions. Et l'une des actions, par exemple, qu'on peut voir, c'est ici que dans Genèse chapitre 3, on dit que le Seigneur a fait des habits en peau d'animaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a revêti Adam et Ève. La Bible dit que quand Dieu les avait créés, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Or, nous savons que c'est dans un langage spirituel que Dieu parle. Nous avons compris aujourd'hui que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous enseigne dans sa pureté, elle nous habille. Amen. Et lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu, lorsque nous n'avons pas la connaissance de Dieu, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur et que nous vivons loin du Seigneur, nous sommes comme
nous devenons nus. Ça veut dire que nous perdons cet habit-là devant Dieu. Donc, Adam, après le péché, ils étaient vraiment nus devant le Seigneur. Même si on le prend dans un sens physique, dans un sens spirituel, ils étaient nus devant le Seigneur. Et le Seigneur devait venir restaurer cette situation-là. Donc, on voit que les habits de peau d'animaux on va dire qu'il a fait, il les a fait au prix du sang des animaux. Et il a pris la peau des animaux pour en faire des vêtements pour eux. Mais il était ici en train d'annoncer le début de l'œuvre de la rédemption, de l'œuvre de la restauration. On sait que dans ce sang des animaux-là se cache le sang du Seigneur. Et on sait que dans la peau des animaux-là se cache aussi la justice de Dieu. Donc, on voit que Dieu va commencer déjà à travailler. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, lorsqu'on parle de la préparation de l'Église par rapport à la seconde venue du Seigneur, il est question de comprendre qu'est-ce que Dieu a commencé à faire depuis l'œuvre de la rédemption jusqu'à la seconde venue du Seigneur et comment la seconde venue du Seigneur vient nous montrer comment le Seigneur ferme l'œuvre de la rédemption. Donc, il est vraiment très important de pouvoir faire ces liens-là. Donc, lorsqu'on parle de la seconde venue du Seigneur, dans l'expression seconde venue, il y a l'expression venue. Donc, il vient une seconde fois. Mais le Seigneur n'est pas venu seulement 2 fois, il est venu plusieurs fois. Mais le fait de parler de seconde venue, ça réfère à quelque chose, à des repères très précis on peut se donner et puis on peut apprécier. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le sujet de la seconde venue du Seigneur, qu'on va appeler souvent la deuxième venue du Seigneur, ou la dernière venue du Seigneur, dépendamment de comment on va l'aborder, mais vous verrez. Mais cette seconde venue du Seigneur-là, elle est en lien avec l'œuvre de la rédemption, laquelle œuvre qui vient pour fermer le travail, pour achever le travail que Dieu a commencé depuis la chute dans le jardin. Amen. Donc, on va aller un peu plus loin pour apprécier cette œuvre-là. Allons-y dans Exode et voir un peu comment cette œuvre-là est liée à la seconde venue du Seigneur. Exode chapitre 6, on l'avait déjà regardé il y a quelque temps ici, lorsqu'on a abordé la question de comment Dieu vient pour nous délivrer de la servitude de l'Égypte. Amen. Exode chapitre 6, regardons le verset 6. Alléluia. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Ou bien je vais lire ma version ici. Aussi, dis aux Israélites, le Seigneur Yahweh, je suis le Seigneur Yahweh, je vous affranchirai des corvées de l'Égypte. Amen. Je vous affranchirai des corvées de l'Égypte. Première action. Je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. Deuxième action. Et d'un bras étendu, par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Alléluia. J'assurerai votre rachat. Donc, ici, on voit que le Seigneur déploie un programme et il montre ici comment il va venir délivrer Israël. Mais le verset 6 s'inscrit dans une séquence d'actions. Retournons un peu plus haut au verset 2. Verset 2 au verset 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est un grand principe que le Seigneur nous montre ici. À chaque fois que le Seigneur veut faire une action, à chaque fois que le Seigneur veut intervenir, il va intervenir dans le cadre de l'un de ses attributs. Il va manifester un attribut, il va décliner un attribut et il va agir par rapport à cet attribut-là. Ici, c'est que les Écritures nous montrent. Il montre que
quand il s'est apparu, quand il s'est apparu au patriarche, il s'est montré comme le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant. Mais il ne s'était pas encore montré comme l'éternel Yahweh. C'est lui qui est, c'est lui qui était et c'est lui qui vient. C'est lui qui est en tout temps. Il ne s'était pas encore montré sous cet aspect-là. Donc, c'était un aspect de sa personne, un aspect de son attribut, de ses attributs qu'il n'avait pas encore manifesté aux enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse que je viens pour vous délivrer, mais je vais me manifester sous ce nom-là. Donc, il se présente d'abord sur ce nom-là et il décline comment est-ce qu'il va intervenir. Quand on le lit ici, on peut le comprendre juste dans cet esprit-là. Mais quand on va dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va se présenter sous une autre forme, encore, pour venir expliquer qu'il est le Dieu qui vient. Amen. Et il est le Dieu qui vient pour nous délivrer. Il est le Dieu qui vient pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Donc, quand on dit le Seigneur il vient, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Ça s'inscrit dans un plan. Ça s'inscrit dans une œuvre. On va lire dans Apocalypse, chapitre 1. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1. On va lire le verset 7 au verset 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Regardez bien les deux versets. Le verset 7 nous dit que il vient sur les nuées. Donc, on annonce que le Seigneur vient. Il vient sur les nuées. Mais ce n'est pas simplement le Seigneur qui est en action. Mais lui-même, là, il s'appelle vient. Et c'est ce que révèle le verset 8. Le verset 8 dit que il est l'alpha et il est l'oméga. Il a aussi celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Donc, il vient, ce n'est pas seulement un verbe, ou ce n'est pas seulement une phrase, il vient. Mais c'est un nom. Il est, il était et il vient. Allons-y dans Hébreux chapitre 10, verset 37. Le Seigneur s'appelle aussi celui qui vient. Amen. C'est pour cela qu'il viendra pour achever l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Nous l'attendons, nous l'attendons. Seigneur, viens, nous t'attendons. L'Église t'attend. Que ton nom soit béni. Amen. Regardons le verset 37. Encore un peu. Verset 37. À partir du verset 37. 37, s'il te plaît. Oui. Juste le verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, qu'on voit les 24 vieillards qui adoraient et les 4 êtres vivants qui chantaient, voilà ce qu'ils disent, les 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui s'est montré au patriarche comme le Tout-Puissant, qui s'est montré pour venir délivrer les enfants d'Israël comme étant celui qui est. Donc, celui qui était, qui est. Et il va se montrer comme celui qui vient. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Le Seigneur va se montrer comme celui qui vient. Mais le Seigneur est venu plusieurs fois. Et il est venu de plusieurs manières. Mais ce que l'Église attend, ce que nous attendons, ce que nous avons, ce que l'Église a, ce que les Écritures appellent la seconde venue du Seigneur, est une venue
spéciale. Est une venue qui n'a jamais eu lieu comme par le passé. Est une venue pour laquelle le Seigneur a préparé de grandes choses que l'homme, que l'humanité n'a jamais connues. Donc, le Seigneur qui s'appelle celui qui est, qui était et qui vient, il est en train de venir. Par le passé, il est déjà venu. Mais il viendra encore pour accomplir ce nom-là. Alléluia. Pour rendre ce nom-là effectif. Pour que ce nom qui est, il vient là, ça ait un sens pour nous. Que ça prenne tout son sens dans toute sa puissance et dans toute sa force. Son nom qui prend son sens quand il dit « Je suis le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant », avec les patriarches, ce nom-là a pris sa force, ça a pris sa puissance. Et les gens qui étaient avec, qui habitaient ou qui étaient autour des patriarches, ils ont vu et ils ont senti cette puissance-là. Ils ont eu la crainte du Seigneur. Et ils ont même eu la crainte des patriarches. C'est la raison pour laquelle même certains avaient tellement peur de la puissance qui s'est manifestée dans les patriarches. Ils ont dit, vraiment, on voit que Dieu est avec vous. Faisons alliance pour que nous, on soit en paix. Ils ont vu, ils ont expérimenté ce nom-là. Pharaon a expérimenté le Dieu qui est. Le Seigneur a déployé sa puissance et il a fait sortir les enfants d'Israël. Mais ce Dieu-là, qui a toujours fait ça, il s'annonce encore. Il dit, je suis l'Éternel qui vient. Et nous devons expérimenter dans toute sa force la puissance de son retour. Alléluia. Et le Seigneur est toujours venu depuis le commencement, mais il viendra d'une façon spéciale. On voit que dans Genèse chapitre 3, quand il vient dans les animaux, il vient sous la forme de peaux d'animaux. Mais ce n'est pas une venue satisfaisante pour ce temps-là, mais il est venu quand même. Et il les a couverts. Alléluia. Ce n'était pas juste pour faire des habits à Adam et à Ève. Non, il venait pour les couvrir. Parce que les conditions avaient changé. La terre était maudite. Les choses ont commencé à devenir difficiles. Et il fallait minimalement que Adam ait cette couverture-là. Et donc Dieu vient et puis le couvre. Mais cette œuvre-là, elle était encore faible. Il fallait faire quelque chose de plus fort pour que l'homme rentre totalement dans l'œuvre de la restauration. Mais regardons un peu comment le Seigneur est venu par le passé, ou bien de quelle façon il est venu par le passé, pour venir apprécier ce dernier bout-là, la seconde venue du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand on dit que le Seigneur il vient de plusieurs façons. Le Seigneur peut venir, les Écritures annoncent que le Seigneur vient sous forme de pluie, par exemple. On va lire dans le livre de Osée, chapitre 6, verset 3. Le Seigneur est toujours venu par le passé. Et le Seigneur est venu très souvent dans le langage prophétique. Il est venu sous la forme de pluie. On va lire Osée, chapitre 6, verset 3. On va prendre Zacharie, chapitre 10, verset 1. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il vient pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Donc, on dit ici que, Osée nous dit que le Seigneur, il vient. Et il vient comme la pluie. C'est un langage. Il vient comme la pluie. Et par le passé, jusqu'à ce qu'on rentre dans la seconde venue du Seigneur. Le Seigneur est toujours venu. Et il est venu de plusieurs façons. Et l'une des façons par laquelle il est venu comme la pluie. Et venu comme la pluie, dans le langage de la prophétie, il y a deux grands éléments qu'on peut comprendre là-dedans. Il vient sous la forme de la parole et il vient sous la forme de l'esprit. Donc, souvent quand on dit qu'il est venu comme la pluie, il vient dans l'une de ces deux formes, ou bien le Dieu à la fois. On va lire d'autres versets pour voir un peu le sens qu'on donne à comme la pluie. Allons-y dans Zacharie. On nous parle d'une venue du Seigneur. On nous parle de la pluie. Zacharie 10, verset 1. 1. Dans quelle version? Tu peux lire cette version que tu as là. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen.
le langage de la prophétie nous montre que la pluie dont il est question ici, c'est la pluie de la parole et c'est la pluie de l'esprit. Mais quand le prophète parle de cette façon-là, quand on le lit à un niveau primaire, on peut penser que c'est simplement que peut-être que la situation était difficile, il y avait la sécheresse et les gens voulaient la pluie. Il y avait plus qu'une sécheresse physique. Il y avait une sécheresse spirituelle. Et le Seigneur dit, demandez la pluie et je donnerai la pluie en son temps. Donc la pluie que Dieu envoie, ce n'est pas une pluie physique, c'est lui-même qui vient, mais il vient sous la forme de la parole et il vient sous la forme de l'esprit. On va lire d'autres versets pour faire asseoir tranquillement ce concept-là. Allons-y dans Ésaïe 55. On va voir cette forme-là. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc ici, on voit que comme la pluie et la neige qui descend du ciel, il en est de même de sa parole. Donc quand il est question de la pluie, le Seigneur vient comme la pluie, il vient sous la forme de la parole. Donc la parole vient avec une certaine clarté, une certaine force. C'est la pluie du Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui est venu. Amen. Parce qu'il est dans sa parole. Prenons Deutéronome 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Verset 2, s'il te plaît, aussi. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Donc ici, on voit aussi que la parole la pluie est montrée comme étant une expression aussi de la parole. Donc quand sa parole est libérée, ça veut dire que Dieu est venu comme la pluie de sa parole. Allons-y dans peut-être Joël 2, 23 à 24. On voit que dans cette partie des Écritures-là, il y avait eu comme la famine qui avait dévasté le peuple. Et il criait à Dieu. Et le Seigneur a fait la promesse de tout restaurer. Et il a fait cette parole-là. Il a libéré cette parole-là au travers de la bouche de son serviteur Joël. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Cette prophétie-là, quand on va plus loin au chapitre 3, elle s'est accomplie. Le Seigneur a envoyé la pluie. Il a envoyé la pluie de son esprit. Et il a fait la promesse qui dit, j'enverrai l'esprit. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, au moment de l'effusion de l'esprit, il récite, ou bien il cite à nouveau Joël pour dire que la parole de Joël là, est rentrée dans son accomplissement. Donc, le Seigneur, il vient à nous. Et il est toujours venu à nous. Depuis le début, pour faire quoi? Pour venir accomplir l'œuvre de la rédemption. Pour venir parfaire l'œuvre de la rédemption. Mais il est venu depuis le début avec des actions variées, avec des actions diverses. Mais toutes ces actions-là, elles s'inscrivent dans la grande action qui va emmener l'homme à la restauration et à l'élévation. Donc, si on garde ça à l'esprit, on comprend que le Seigneur est toujours venu. On peut même encore aller dans le livre dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur parle du Saint-Esprit, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, je viendrai. On peut lire ça dans Jean 14.
Jean 14, on va lire le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous la connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Oui, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Donc, le Seigneur est toujours en mouvement. Et celui qui veille chez Israël ne dort pas. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est toujours en mouvement et il est toujours en mouvement en train de venir vers l'homme. Pourquoi? Parce que le plan de la rédemption qu'il a activé depuis la chute, là, il veille à son accomplissement. Amen. Donc, ce que je voulais qu'on comprenne là, c'est que le Seigneur est toujours venu. Et le Seigneur est en action. Le Seigneur est en train de venir. Et mieux, il n'est pas seulement en train de venir parce qu'il est en action. Lui-même là, il s'appelle celui qui vient. Donc, celui qui vient va venir. Celui qui vient viendra assurément. Et le prophète a dit que même si cette prophétie-là tarde, il faut attendre. Parce que celui qui doit venir viendra assurément. Et le Seigneur va venir encore d'une autre façon. De façon beaucoup plus puissante. Par le passé, il venait. Il est venu sous la forme de pluie. Il est venu sous la forme de la parole, sous la forme de l'esprit. Il est venu sous la forme de l'ange de l'Éternel. Il est venu sous la forme de diverses façons, de diverses manières. Mais il est venu à deux occasions spéciales où il va venir sous l'apparence d'un corps. Et la première occasion à laquelle il est venu sous l'apparence d'un corps, on le connaît tous, il est venu dans la chair. Amen. Prenons Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ici, ce que les Écritures déclarent, c'est que le Seigneur est venu dans la chair. C'est la première grande occasion de ces deux occasions-là. Donc, lorsqu'on parle de la seconde venue du Seigneur, on est en train de parler de cette deuxième autre occasion comme la première, mais qui va venir dans des conditions différentes à certains égards par rapport à la première. Dans Philippiens chapitre 2, lorsque Paul expliquait un peu comment il est venu dans la première fois, la Bible dit qu'il s'est rendu comme un homme. Ça, c'était quelque chose que Dieu n'avait jamais fait ça par le passé. Mais il le faisait toujours dans l'esprit de la rédemption. Il n'a pas fait ça en dehors de la rédemption. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme s'ajouter à ses œuvres ou bien à ses actions. Le Seigneur, il regarde son plan qu'il a défini d'avance, son projet qu'il a défini d'avance et il travaille par rapport à cela. Amen. Donc, dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Donc ici, on voit que la première venue du Seigneur, qui est la venue dans la chair, le Seigneur a pris un corps. Il n'a jamais fait ça par le passé. Dans le passé, il pouvait venir au travers d'un ange, ou bien prendre l'apparence d'un ange, et il fait une œuvre, et il disparaît. Il est venu voir Abraham pour le bénir. Il a disparu. Au temps d'Abraham, il est venu dans la personne de Melchisédek. Il a disparu. Il est venu dans la personne de l'ange de l'Éternel au temps de Josué. Il a disparu. Il est venu plusieurs fois et il a disparu. Mais quand il vient, il fait une œuvre, il fait une action pour guérir son peuple, pour sauver son peuple, pour soulager son peuple. Mais ce n'était pas des venues permanentes. Ce n'était pas des venues qui pouvaient satisfaire au plan initial, le plan de la rédemption. Ça venait, ça faisait quelque chose, ça faisait avancer le projet,
mais ça ne menait pas le projet à un niveau satisfaisant. Jusqu'à ce que lui-même il vienne dans la chair. Alléluia. Et quand il est venu dans la chair, il a fait avancer le projet à un niveau très élevé. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il dit quand il est venu dans la chair. Mais pourquoi il vient dans la chair? On voit que c'est rattaché à l'œuvre de la rédemption. Il vient pour sauver l'homme. Il vient pour restaurer l'homme, pour prendre l'homme, le faire sortir de l'emprise, des jougs pesants de l'Égypte. Il vient pour le libérer et il vient pour le guérir totalement. On a vu dans Exode, le chapitre 6, verset 6, on a dit que, on va lire ça, on va faire un parallèle avec Jean. Retournons à Exode 6, là. On va faire un parallèle à Jean. Pendant qu'on passe, ça me vient à l'esprit. Exode 6, 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait en ce temps-là, c'est pas la même. Il y a trois actions ici qui sont différentes. Quand Pharaon a commencé à avoir la main sur eux, la Bible dit qu'il a augmenté le fardeau, la lourdeur de la charge. Le Seigneur dit qu'il vient d'abord pour briser ce poids-là au nom de Jésus. Donc, c'était prophétique. Ce n'était pas pour Israël seulement, c'était pour nous aujourd'hui. C'était pour toute la race humaine. Il dit qu'il vient pour briser le poids de la mort. La puissance que la mort faisait peser sur eux, au point même qu'ils ne pouvaient rien faire. Il dit qu'il vient pour briser cela. Non seulement il va briser le poids, la corvée, les corvées que le Pharaon leur donne, il dit qu'il va les délivrer de l'esclavage. Il va changer leur statut. Il va les libérer de l'esclavage. Ils ne seront plus considérés comme des esclaves. Une chose, c'est d'être esclave, et une chose, c'est d'endurer le travail de l'esclavage. Et une autre chose, c'est d'être libéré de ton statut d'esclave et d'avoir la liberté. Mais cette liberté dont il parle ici, là, ce n'est pas seulement les libérer de l'esclavage. Il dit, je vais vous libérer de l'esclavage, je vais vous racheter. Alléluia. Je vais vous faire mien. Et le mot rachat ici, dans les différentes définitions qu'on peut avoir, ça va même jusqu'à même à épouser. C'est glorieux. Donc le Seigneur ne vient pas seulement pour nous défaire des fardeaux, des lourdeurs. Il vient non seulement pour nous débarrasser du poids, mais il vient aussi pour changer notre statut d'esclave. Et il nous dit maintenant on est libre. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant quand tu es libre, moi-même je vais t'épuiser. C'est glorieux. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est pour cela que lorsqu'il allait libérer Lazare, dans Jean chapitre 11, on n'aura pas l'occasion de le lire. Il a dit d'abord Lazare sort de la tombe. Il a enlevé le poids de la mort. Ce qui est arrivé à Lazare là, les hommes n'avaient rien à voir là-dedans. Il a dit Lazare sort, il a parlé, Lazare a entendu. C'était entre lui et Lazare. Oh, que le Seigneur nous fasse sortir de nos tombeaux. Amen. Lorsque la parole est libérée et que le Seigneur libère sa parole, il dit que ceux qui vont entendre là, ils vont vivre. Amen. Lazare a entendu, il était mort, tout en lui était mort, mais il a entendu, il s'est réveillé. Que le Seigneur perce notre entendement, au son de sa voix, qu'on se réveille, de quelques situations dans lesquelles on se trouve, que la parole prophétique nous réveille. Amen. Que la parole prophétique nous réveille de la situation de mort dans laquelle on est. Et c'est alors que, quand on va entendre qu'on va se réveiller, il va dire aux gens, déliez-le. Là, les hommes peuvent intervenir. Tant qu'il n'y a pas eu ce contact personnel entre nous et Dieu, l'œuvre ne peut pas commencer. Mais pour que ce contact-là ait lieu, il faut que notre entendement soit disposé. Oh, que le Seigneur nous donne d'entendre. Amen. Lazare était mort, mais il a entendu. Ce n'est pas quelqu'un qui a réveillé Lazare. Ce n'est pas un homme qui a touché Lazare. Mais Lazare a entendu la voix du Seigneur. Et Lazare est sorti de la tombe. Et il a dit maintenant, déliez-le. Et ensuite, il a dit, laissez-le aller. Oh, que le Seigneur vienne. Non seulement pour faire tomber le poids, le joug de tous ces poids qui pèsent là, mais qui changent notre statut et qui viennent même nous épuiser.
Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Donc, quand il vient dans la chair, il vient faire une œuvre. Dans la chair, là, il vient faire une œuvre. Et l'œuvre qu'il est venu faire dans la chair, il est venu choisir une femme. Vous voyez comment l'œuvre continue à se parfaire. Il est venu dans la chair. Il est venu se présenter comme l'agneau de Dieu. Mais Jean-Baptiste a dit, il n'est pas seulement l'agneau de Dieu, mais celui que vous voyez là, c'est l'époux. Amen. Il avait un programme en arrière. Il dit, c'est l'époux, il est venu chercher l'épouse. Et le Seigneur est en train de finir. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse, quand on parle de la venue du Seigneur, de la seconde venue du Seigneur, qui est notre espérance, on voit que le Seigneur est déjà venu une première fois dans la chair, de façon visible dans un corps. Il reviendra encore de façon aussi visible. On va le voir. Mais ce ne sera pas de la même façon. Il était venu dans le sang et dans la chair. Mais cette fois-ci, il va venir dans un corps glorieux. Le Seigneur va venir. Et la promesse, elle est certaine. Et lorsqu'on parle de la seconde venue du Seigneur, on parle de cette seconde, on parle de cette venue-là. Et l'Église est en train de se préparer à cette venue-là. Parce qu'il est venu une première fois pour nous sauver, pour nous racheter, pour pardonner nos péchés, pour changer notre statut. Mais il est en train de venir encore. L'œuvre qu'il a commencé pour la première fois, il est en train de la conduire à la perfection. Et il va venir la seconde fois pour achever ce travail-là. C'est pour cela que Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, on va lire le verset 7. 7 à 8. On peut lire le verset 7 à 8. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Tantôt, on avait dit que le Seigneur vient sous forme de pluie. Mais lorsqu'on vient sous la forme de la pluie, ça suppose une saison. On ne vient pas dans n'importe quel temps. On vient à une saison. Et on peut associer la première venue du Seigneur à une saison. À la première pluie, la première venue du Seigneur. Et Jacques nous dit ici que de la même façon qu'il est venu à la première saison, à la première pluie, il viendra aussi à la dernière saison. Voilà pourquoi il dit ici, aussi, de la même façon que le laboureur, quand il travaille et qu'il attend le précieux fruit de la terre, et pour voir les fruits, il est patient parce que il sait, il connaît les saisons. Il y a la première pluie qui va venir comme préparer le terrain et la dernière pluie qui va venir comme pour préparer la dernière récolte. Donc, il prend l'image d'un cultivateur pour lui dire que, vous voyez, le Seigneur est venu une première fois. Et la première pluie, on l'a vu. Il est venu, c'est vrai, dans la chair. Mais dans la chair, quand il venait, il a fait la promesse. Il dit que je viens dans la chair. Mais au moment où je vais partir net, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, on est toujours, en quelque sorte, dans une saison de la première saison. Vous me suivez? Et il va venir encore à la dernière saison. Et il y a beaucoup d'images dans la parole. Il y a beaucoup d'images dans les Écritures qui nous montrent que le Seigneur qui vient sous la forme de la pluie, qui est sous la forme de la parole et de l'esprit, mais qui est aussi sous la forme de saison. Et quand il a dit aux enfants d'Israël, à ses disciples dans Actes chapitre 1, quand ils ont commencé à lui poser la question sur le retour, à quel moment va s'établir son royaume, ça me vient à l'esprit, Actes chapitre 1, le verset 7. Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dans d'autres versions, on dit il ne vous appartient pas. Il disait aux disciples, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les saisons que le Seigneur a fixés de sa propre autorité. Il y a des saisons. Le Seigneur va venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il est tellement grand, tellement sage. C'est qu'il a son grand projet qu'il suit du début jusqu'à la fin. Mais à chacune des étapes de nos vies,
il a aussi des petits objectifs pour nous. Et on peut appliquer même ces grands principes qui régissent ce projet à notre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le Seigneur a un programme très fixé, bien établi. Il y a une première saison et il y a une dernière saison. Mais est-ce que ça veut dire qu'en dehors de ces 2 saisons, on ne peut pas voir le Seigneur? Non. Le Seigneur, on peut le voir. Parce qu'en dehors de ces 2 saisons-là, il prévoit aussi des temps de rafraîchissement. Donc, on peut toujours le voir. Amen. Donc, ces images prophétiques-là nous montrent dans un grand tableau ce que le Seigneur est en train de faire. Il opère au début, il opère à la fin. Parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Bon, par rapport à sa venue dans la chair, dans sa venue dans un corps, de façon visible, il y a 2 occasions qu'on ne peut pas perdre de vue, qui n'a jamais eu lieu par le passé et qui est différent de toutes les façons par lesquelles le Seigneur s'est révélé ou s'est montré aux hommes. Ces 2 occasions-là, c'est la première fois quand il est venu dans les jours de sa chair. Il a pris un corps de sang et de chair. Mais la seconde fois, la deuxième fois, quand il viendra aussi dans un corps, mais dans un corps céleste. Et les Écritures en parlent, mais il y a tellement d'activités autour de ça, ça fait que la seconde venue du Seigneur, là, ça paraît nébuleux, ça paraît difficile. Et puis on n'arrive pas toujours à bien comprendre. On va lire un verset dans 1 Pierre chapitre 3. Ça, c'est 2 Pierre, s'il vous plaît, 2 Pierre 3. Il est un peu long, mais on va le lire tranquillement. Commence à partir du verset 8, s'il te plaît, frère. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Tu peux lire le verset 14 et puis le verset 15. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. L'apôtre Pierre rend témoignage ici de Paul. Et quand il dit que les choses que Paul explique au verset 16 là, ce sont les choses difficiles. Regardez, il dit, ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre édition. Ici, l'apôtre Pierre fait expressement, il met un point expressement sur les enseignements de Paul au sujet du retour du Seigneur. Donc, il parlait du retour du Seigneur. Et il dit qu'il y a des endroits de la prédication de Paul qui sont peut-être difficiles à saisir parce que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet aussi évident. Mais il est sûr que le Seigneur va venir. Et il est en train d'encourager pour dire que le monde d'avant, le monde de Noé, le premier monde, le Seigneur a dit qu'il allait passer. Et il a dit à Noé, fais une arche. Fais une arche. Et Noé a commencé à faire l'arche. Et Noé a commencé à pécher. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, il y avait le péché, il y avait l'abomination, il y avait le mal sur la terre. Mais personne ne se préoccupait. Et quand Noé, lui, il faisait les choses, la Bible dit qu'il a pris sur lui la parole du Seigneur. Et la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le monde allait être détruit, c'était arrêté. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur.
Et Noé a fait l'arche qui a été son salut. Il s'est caché à l'intérieur. Et le jugement est venu. Et les gens qui n'ont pas écouté, ils ont été frappés par le jugement. Mais après le jugement, quand ils sont sortis de l'arche, la Bible dit que Dieu a fait une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et Noé est rentré dans un nouveau monde. Et Pierre explique que ce qui s'est passé au temps de Noé, là, c'est ça qui attend aussi l'Église des temps de la fin. Et c'est pour cela que dans les Écritures, lorsqu'on parle de la seconde venue du Seigneur, dans les lettres, les épîtres, le Seigneur dit à chaque fois, je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Il parle de cette venue-là. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et lui-même, quand il a fait le serment dans Apocalypse, dans Matthieu 24, il parlait de ça. Il a dit, je viens bientôt. Mais ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. La seconde venue du Seigneur, là, ce n'est pas un jour 24 heures. C'est une période de temps. La première venue du Seigneur dans le jour de sa chair, ce n'est pas le jour où il est né. Non. C'est le jour où il est venu sur la terre jusqu'à ce qu'il soit glorifié. Et qu'il a été, on va dire, extrait du milieu de nous. Toute cette période-là, le jour de sa chair-là, c'est considéré comme la période de la première venue du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? La seconde venue du Seigneur, là, ça ne viendra pas comme en un jour. Ça va venir sur une période. Et c'est cette période-là qui va se subdiviser en 3 phases pour voir comment ça va se passer et comment l'Église va rentrer là-dedans. Et les 3 phases de cette période-là, pour vous donner une idée, si on prend la vie de Noé, on prend l'arche, on prend le temps de Noé, on voit ces 3 périodes-là. La période avant le jugement, avant le déluge, avant que le Seigneur ne ferme la porte de l'arche et qu'il fasse venir la pluie. On a cette période-là. La période de préparation. Ensuite, on a la période du déluge et on a la période de l'après-déluge. C'est la même chose que le Seigneur va faire. Et le temps de l'Église va se faire comme ça. La venue du Seigneur, il aura un temps de préparation, un temps où l'arche est en train de se construire. Un temps où on va rentrer dans l'arche et puis il va commencer à pleuvoir. Et un temps où on va sortir de l'arche et de nouveaux cieux et une nouvelle terre vont s'établir. Ces 3 niveaux-là, dans le français, quand on lit le mot avènement, retour du Seigneur, on n'arrive pas à percevoir. Dans le grec, c'est traduit par 4 mots. Je vais terminer là-dessus pour que le dimanche prochain, on commence à rentrer de façon plus profonde dans ces aspects-là. Dans la première phase, là, on a déjà plus ou moins vu ici, c'est la parousia. C'est la présence du Seigneur. C'est une présence, le Seigneur, il est là, mais il est comme voilé. Il est caché, mais il est là. Noé était là avec l'arche, mais les gens ne comprenaient pas. Chacun s'est marié, chacun s'occupait de ses affaires. Personne ne s'occupait de Noé. Au contraire, on se moquait de lui. Et c'est ce que Pierre dit. Pierre dit que les gens vont se moquer de nous. Ils vont dire, mais depuis qu'il a dit qu'il va venir là, tout est la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Vous croyez encore ces bêtises-là? Le temps, quand ça va arriver là, les enfants de Dieu qui auront entendu, ils vont se réveiller. Et ils seront en train de travailler. Chacun pour sa part en train de faire l'arche. L'autre, il prend son bois ici, il prend son morceau de bois. Chacun construit son arche. Parce qu'on a entendu que c'est le temps. Donc, quand on a commencé à observer cette activité dans l'église, où les gens vont commencer à se préoccuper de construire l'arche, c'est qu'on n'est pas loin. Il y a des activités qui vont se passer et qui vont nous permettre d'identifier la parousia. Ça là, il ne faudrait pas que nos yeux soient fermés là-dessus. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur les activités de la parousia. Parce que quand la parousia va se passer, après la parousia, il y aura un temps où le Seigneur va venir juger les infidèles. Les chrétiens qui ont été infidèles, ils seront jugés. Et c'est le temps qu'il va s'occuper. Il va s'occuper de Babylone. Il va juger Babylone, il va juger le monde. Et il aura un temps où il va venir établir son royaume. Mais ce temps où il va venir juger là, quand on regarde les Écritures là, c'est traduit par le mot épiphania et c'est traduit par aussi le mot apocalypsis, qui veut dire aussi révélation. Donc, ce qui était caché dans l'épiphania là, il va enlever le voile et il va faire briller sa lumière. Donc, il va faire l'apocalypse, ou bien apocalypse en français, ça veut dire révélation. Donc, ce qui était caché dans la période avant le déluge
il ouvre, il enlève le voile. Et puis les gens se rendent compte. Mais ils vont voir la lumière, ils vont voir l'éclat. Ils vont voir, mais ils ne peuvent plus rien faire. Ceux qui ne se sont pas préparés à la parousia, ils seront piégés dans l'épiphania ou bien dans l'Apocalypse, dans la Révélation. Et après cette époque-là, viendra la Basilia, l'établissement du royaume. Amen. Mes amis, la venue du Seigneur, là, c'est en plusieurs phases que ça va se faire. Donc, la seconde venue du Seigneur, là, c'est là que, actuellement dans le ciel, je veux parler de l'Église, tous les projecteurs sont braqués sur cet événement-là. Et tous les enfants de Dieu qui sont attentifs à la voix du Seigneur, qui ont compris que le Seigneur, il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Amen. Ils ont commencé à travailler par rapport à cette dimension du Seigneur-là. Le Seigneur vient et il viendra sûrement. On lit ce dernier passage et puis je m'arrête là pour que le dimanche prochain, on commence à regarder les 3 phases là. Amen. C'était tellement glorieux tout ce que j'ai vu. Tellement glorieux. La Bible dit dans Apocalypse 22, le verset 17, il dit, et l'Esprit et la mariée disent, viens. Alléluia. L'Esprit et la mariée disent, viens. Assurément, il viendra. Assurément, le Seigneur viendra. Amen. Assurément, le Seigneur viendra. Que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on rentre là-dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Les choses sont glorieuses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia.